En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons des camps retranchés de Nyctarum, bande de sous-hommes, Bananorum et Pom 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 Pom. Les amis, l'heure est grave. César est déterminé à anéantir notre village. Il faut réagir. Ils sont fous ces Romains. Obélix commence à parler poliment des Romains. Ils ne sont pas fous mais manipulés. Et ça, je l'avais annoncé déjà dans Comprendre l'Empire romain. C'est écrit sur mon parchemin, c'est pas moi qui invente. Et je le redis, ne vous attaquez pas aux Romains, mais à la tribu organisée qui monte les Romains contre nous. Tu vis dans la forêt, Sélétionix. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec les Romains, d'être leurs esclaves, putain. Écoute, petit Mariol, tous les Gaulois sont maintenant des citoyens romains. Même si nous sommes leurs esclaves, nous leur devons le respect, car ils nous aident à construire la Gaule. Oh, les gars, calmez-vous. Je suis parfaitement calme. Il faut que chacun puisse s'exprimer librement, sans s'énerver. D'ailleurs, pour vous relaxer, j'ai un super plan avec un commerçant de Lutèce. Un conjus de fleurs de chanvre pour seulement 3 sesterces. C'est cadeau, les amis. Tu as la chance, mon jeune Vivic, c'est que tu sois du village, sinon je t'aurais moi-même aussi de mon glaive. La fleur de chanvre est en effet un poison amené par ces ignobles cosmopolites romains pour pervertir notre jeunesse. Il ne faut pas en faire la promotion. Ah, moi je suis pas d'accord, ça a l'air super chouette cette petite fleur là. Surtout avec de la cervoise et de la saucisse sèche. Oh Bon oui putain, nous on est les Gaulois quoi. C'est-à-dire nous, tu vois, déjà on chope un sanglier avec une seule main, la pauvre bête elle a même pas le temps de se vider de son sang, on l'a déjà cramé et englouti. Et qui t'a en face, les Romains. Je veux dire, les mecs, déjà, ils sont habillés comme des gonzesses, avec des putains de lauriers sur la tête. Et ça bouffe quoi? Ça bouffe du chou et des olives. Du chou et des olives? Ils sont fous ces Romains. Bah, Tatis, tant que l'Europe celtique ne sera pas réunie, nous ne pourrons rien faire contre ces Romains. Il faut d'abord faire la grande Europe celtique, de Prestum à Bucaresta, en passant par Comolodonum et Asegonia, avec Toutatis, Taranis, Esus et Sucellos, pour nous guider. Oh là là, ça fait peur quand même tous ces dieux là. On pourrait pas faire une Gaule sans divinité? Moi, je soutiens tout à fait l'idée d'Européanix. Notre futur est ailleurs, à l'est, parmi les tribus au-delà du Rhin. Vous voyez, tout simplement, on devrait fonder une nouvelle tribu à Bucaresta. Alors bonjour à tous, je suis obligé d'intervenir parce qu'il raconte n'importe quoi Narbonoix. C'est pas étonnant puisque c'est un collabo. Moi je vous le dis, je vous fais monter en compétence. Le danger pour notre village, c'est pas César, mais Han Xuandi, l'empereur de la Chine des... Mais qui c'est qui l'a fait rentrer celui-là? Tu ne sais pas de quoi tu parles, Chine Communix. Moi je lis des milliers de parchemins chaque jour, donc je sais que le danger vient de Judée et pas de tes Chinois. Justement, je t'ai prêté mon parchemin et tu me l'as jamais rendu. Putain, mais on s'en branle de vos conneries là, putain sérieux. Putain, puis déjà virez-moi, Chine Communix, il sert à rien. Tu racontes que de la merde depuis tout à l'heure. Je suis désolé mon gars, tu racontes que de la merde. Vire-le, t'es dit, vire-le. Mais de toute façon... Moi je vous dis les gars, faut juste rétablir l'ordre. Voilà, y a pas plus simple. Partounadis, taisez-vous. On va quand même pas recevoir des leçons de la part d'un jeune Romain mental. Alors effectivement, si les Romains sont une menace importante pour le village, il ne faut pas sous-estimer ces ignobles Judéens qui ne sont ni plus ni moins qu'une tribu de pharisiens adeptes du mensonge. Rémi Grassonix a raison, je suis allé à Jérusalem. J'ai trouvé un temple flambant neuf à l'endroit supposé des ruines du temple de Salomon. C'est donc qu'il n'a jamais été détruit. C'est un énorme mensonge des Judéens. Ni Rome, ni Judée, ni même Lutèce, nous devons rester armoricains, après c'est tout. Et ma femme alors, tu vas en faire quoi? Espèce de collabo de la Chine des Han. Ta femme sera réémigrée à Carthage, Chine Communix. Non mais les gars, faut pas être aussi tribaliste. C'est ce qui nous a fait perdre Alésia, tu vois. Alésia n'a jamais existé, c'est une supercherie. Les amis, calmez-vous, enfin. Bon déjà, c'est toi qui vas te calmer, Astérix, parce qu'avec un nom pareil, on se demande si tu viens pas de la tribu de Lumière. Et ensuite, c'est moi le chef ici, tout le monde me respecte. Non, moi je ne te respecte pas, Sélétionix. Pourquoi? Parce que tu refuses d'admettre que les Gaulois en ont plein le cul des Romains. Oh, putain, mais tu continues. J'en ai marre de tout, je suis d'accord. Les gens, espèce de petite merde. Mais bordel, c'est le droit. Ordure, pharisien. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, oui, car notre village, incapable de s'unir face à l'envahisseur, tomba comme les autres. Et ça, c'est facilement vérifiable, puisque c'est écrit dans mon parchemin.